ici French Doll Collector, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je ferai la review de Cedarwood, donc In Ever After High Rebelle. Comme vous pouvez voir, j'ai la première édition puisque c'est la première version des boîtes en forme de livre plus longue que la deuxième version. Vous pouvez aussi voir derrière que ma boîte est en allemand puisque je l'ai commandée sur l'Amazon allemand pour être sûr d'avoir la première édition. Sachant que vous pouvez éventuellement la commander sur l'Amazon français puisqu'apparemment vous avez en gros une chance sur deux d'avoir la réédition ou l'original. Après c'est à vos risques et périls. Comme c'est en allemand, bien sûr je comprends rien à ce qui est écrit derrière. Je peux quand même vous montrer son artwork à droite, donc qui est plutôt joli. Après Cedar n'est pas du tout un de mes personnages préférés et donc il y en a 3 autres de la collection. Du coup je vais la sortir de la boîte et on se retrouve pour la review. La voici hors de la boîte. Donc comme d'habitude je vais vous montrer d'abord les accessoires avec lesquels elle vient. Donc elle a sa brosse noire, son petit sac avec une lanière violette et le sac est marron comme s'il était sculpté dans le bois. Donc il peut s'ouvrir même si j'ai laissé un élastique pour pas qu'il s'ouvre tout le temps. Et enfin donc son petit journal en allemand comme d'habitude. Donc je ne comprends rien, donc je ne sais rien du tout de son histoire à part ce qu'on voit dans la web série puisque je lis pas les romans. Elle vient aussi avec son stand noir. Alors on m'a dit que c'était cette vague de basique qui venait avec des stands noirs, donc c'est peut-être ça qui explique genre que Cerise et compagnie, enfin je sais pas, j'ai arrêté de réfléchir à ça on va dire parce que ça me prend la tête pour rien et je suis déjà content qu'elles étaient des socles comparé aux nouvelles. Alors son visage, donc si mon téléphone veut bien se focaliser, voilà. Donc elle a des yeux marrons, du rouge à lèvres juste ici, un petit rouge à lèvres rouge en forme de cœur on va dire, ou même de fleurs. Comme vous pouvez voir, elle a des détails de boiserie sur tout son corps en fait. Donc autour de son visage, son corps entier est détaillé comme ça, donc c'est vraiment super. Parce que comme c'est la fille de Pinocchio, forcément il faut qu'il y ait un minimum de cohérence. Sa coiffure, donc elle a une tresse devant qui part sur le côté. Elle a aussi des boucles d'oreilles en forme de bûche dorée, donc de chaque côté. Ses cheveux sont châtains avec 7 mèches violettes sur le devant, sinon ils sont châtains clair et châtain foncé. Il y a deux teintes principalement. Elle porte une barrette en forme de criquet, forcément en référence à Jiminy Cricket dans Pinocchio. Si vous avez jamais vu Pinocchio de Disney, je vous le conseille parce que c'est toujours intéressant à voir une fois au moins. Sa robe, donc c'est une robe d'écolière puisqu'elle a un petit col blanc qui fait vraiment très écolière des années 50-60. Elle a des petites manches violettes. Le haut de sa robe est violet avec des lanières rouges et dorées. Le bas de sa robe, lui, est plutôt dégradé qui part du rose au noir en passant par le violet avec des dorures. Son bracelet vraiment symbolise ce qu'on pourrait trouver dans un marchand de figurines en bois. Donc c'est un peu tout et n'importe quoi, mais ça reste assez cohérent d'une certaine façon. Sa bague donc est bleue. Je ne sais pas du tout ce que ça représente. Je me demande si c'est l'étoile bleue ou la fée bleue puisque ça fait partie du conte de Pinocchio. Là j'avoue que je sais pas trop ce que c'est. Donc ensuite en bas elle a des chaussures et des chaussettes. Donc ces chaussettes sont dorées avec comme des paillettes et des lanières violettes qui sont exclusives à la première édition. La réédition ne les a pas. Et enfin ces chaussures en elles-mêmes sont des talons compensés en bois avec plein de détails comme des feuilles. On dirait vraiment que c'est du bois en fait, on voit des petits bouts de tronc et compagnie. Et donc les lanières sont elles roses, et ça aussi c'est exclusif à la première édition puisque la réédition n'a ni ça, ni les bracelets, ni la bague. Enfin bon. Du coup ma review est terminée, il n'y a pas grand chose à dire sur elle puisque c'est pas non plus un de mes personnages préférés. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de reviews, à m'ajouter sur Facebook Alex Doll Collector. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.